Jagannath Baladev Supada. Ce week-end, vous n'êtes pas là, c'est ça? Moi, je suis là. C'est David qui m'a laissé. C'est ça. Elle est à la Ligue. C'était mon ami Go. Jaigolan. Ah, dis donc. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Nama
Jagannatha
स्वामी पतित पावन की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माती सुभद्रा देवी की जय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न युक्त धाम की जय। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री निताय सच्ची सुत की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गौरांग गुण निताय गोसाई की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय। तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। सरस्वती देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय। Who's glory or something? Om Ajnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Ditamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre, à partir de verset 42. Namasta Ashisham Isha Manave Karam Tatmane Namo Dharmaya Brihate Krishnaya Kuntha Medhase Purushaya Puranaya Sakhya Yogeshwaraya Cha. Traduction. 42, tu sais. Cher Seigneur, tu es le plus grand d'entre ceux qui accordent leur grâce, le plus ancien et le suprême d'entre tous les bénéficiaires. C'est aussi toi le maître de toute la métaphysique du monde, car tu es Shri Krishna, la cause de toutes les causes. Toi encore le plus grand de tous les principes spirituels, le mental suprême, l'intelligence que rien ne peut entraver. C'est pourquoi je t'offre mes hommages de manière répétée. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Dans ce verset, les mots Krishnaya Akuntha Medhase sont importants. Les hommes de science modernes ont certes arrêté de faire fonctionner leur intelligence lorsqu'ils ont découvert le principe de l'incertitude. En fait, toute activité cérébrale est limitée par le temps et l'espace. L'être distinct est qualifié d'Anu, en tant que parcelle infinitésimale de l'âme suprême. Pour cette raison, son cerveau est également infinitésimal et ne peut donc embrasser un savoir illimité. Toutefois, cela ne signifie pas que Krishna, lui aussi, possède un cerveau limité. Ce qu'il fait et dit
n'est en rien limité par le temps et l'espace. Il déclare d'ailleurs lui-même dans la Bhagavad Gita 7.26 Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhavishyani cha bhutani mam tu vedana kashchana. Parce que je suis Dieu, la personne suprême, ô Arjuna, je sais tout du passé, du présent et de l'avenir. Je connais aussi tous les êtres, mais moi, nul ne me connaît. Le verset suivant. « 4, 24, 43. Enfin, on a lu 42 et maintenant on lit 43. Verset 43. Ô Seigneur, tu es le maître suprême de celui qui se livre à l'action, de l'action elle-même et de ses fruits, karma. C'est donc toi le maître du corps, du mental et des sens. Et en tant que Rudra, tu es le maître du faux ego. Tu es, Seigneur, la source du savoir et des actes conformes aux préceptes védiques. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode de Srimad Bhagavatam appelé Shiva Gita. Le Shiva Gita, c'est le chant de Shiva, comme il y a la Bhagavad Gita, Uddhava Gita, Gopi Gita, ça c'est le Gita de Shiva, Shiva Gita. Donc le mot Gita, en fait, signifie pas seulement le chant, en fait, pour chanter. En fait, souvent, on le compare avec l'idée de chanter, mais Gita, le mot Gita aussi a le sens de transmettre la connaissance ou le savoir. Par exemple, dans la langue arménienne, le verset, le verbe dans la langue arménienne, le verbe gitenal, gita, la racine c'est gita, ça veut dire connaître. C'est la même racine sanskrit, gita, gitenal. Gitelik, c'est le savoir. Voyez? Donc il a en fait ce sens aussi. Okay? Donc ça veut dire c'est pas juste un chant que vous pouvez chanter, je ne sais pas, le soleil s'est levé, je ne sais pas, les oiseaux ont commencé à chanter, etc. C'est pas dans ce sens-là seulement Gita. Gita veut dire aussi on transmet la connaissance. Mais aussi pourquoi on a commencé aussi comprendre l'idée de Gita comme une chanson, comme un chant. Pourquoi? Parce que tous les mantras védiques, tous les textes védiques étaient chantés. Comme par exemple, on ne dit pas Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On dit Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ça veut dire on le chante. Tous les versets étaient chantés. Ce n'était pas juste cité, mais aussi étaient chantés. Donc c'est pour ça que le mot Gita aussi transmet cette nuance. Et aussi, chaque personne qui chante, en fait, il transmet avec le savoir, pas seulement le concept de savoir, mais aussi sa perception de ce savoir. Vous voyez, parce que la mélodie, en fait, cette mélodie, en fait, transmet mon ressenti ou ma perception de sujet. Hein? Pas seulement la réalisation, mais comment j'ai réalisé. Parce que moi, je peux réaliser la même chose, toi, lui, tout le monde peut réaliser. Mais en fait, après, quand on va dire, bah, vas-y, chante tes réalisations, on va chanter le même texte, le même concept, mais chacun à sa façon. Vous voyez? Comment on perçoit. Hein? Comme par exemple, la pluie. Tout le monde a réalisé que la pluie, c'est quelque chose qui mouille. La pluie, c'est les gouttes d'eau. Hein? Tout le monde a réalisé. Mais pour quelqu'un, dès que la pluie commence, il dit « Waouh,
et l'autre dit, oh, horrible, encore la pluie, etc. Mais tout le monde a réalisé qu'est-ce que c'est la pluie, mais chacun a perception de cette matière à sa façon. Okay? Donc, j'ai voulu, en fait, que ces deux versets, nous étudions d'une façon assez brève, parce que nous avons déjà parlé du contenu de ces deux versets dans les versets précédents. On a bien traité le sujet. Donc, peut-être il y a juste quelques petits mots qu'on peut encore dire, mais en fait, vous vous souvenez quand on étudiait le verset où on disait que Krishna est la source de tout et de tous, toutes les énergies sortent de lui, Krishna est la cause de toutes les causes, etc., etc. En fait, nous avons traité en fait tous ces deux sujets. Mais juste, il y a une phrase sur laquelle j'aimerais bien retenir votre attention parce que ça dépend de deux versets qu'on va encore lire aujourd'hui. Donc ici, Seigneur Shiva dit, tu es le meilleur de principes religieux. Alors, par exemple, si on vous dit, dites quels sont les principes de religion, vous allez dire, Ahimsa, par exemple. Non-violence, c'est un principe de religion. L'adoration du Seigneur, l'austérité, le chant des mantras, etc. Mais vous n'allez pas dire que Krishna est le meilleur principe religieux. Mais Shiva dit que Krishna lui-même, c'est le principe de la religion. Dans les versets suivants, on va voir Bhagavata Viti et Pancharatrika Viti, et on va plus détailler pourquoi, en fait, Seigneur Shiva dit cette phrase, pourquoi Krishna est le meilleur des principes religieux. Donc, ensuite, donc, Le Seigneur suprême. Oui, dit Krishna. Krishna, Ya Kunta Medesha. Donc, et ce qui est intéressant ici dans le deuxième verset que nous avons lu, Seigneur Shiva fait l'accent sur le principe que, en fait, les sens sont toujours contrôlés. Hein. Même quand nous, on ne contrôle pas nos sens sont contrôlés par Krishna. Vous voyez? En fait, par exemple, je ne dois pas manger la deuxième assiette, mais je le mange. En fait, moi, je n'arrive pas à contrôler ma langue, mais Krishna contrôle ma langue, il me permet de manger deuxième assiette. Peut-être il va me permettre de manger le troisième assiette, mais le quatrième, il va dire stop. Donc ne pensez pas que quand nous, on ne contrôle pas nos sens, c'est Krishna qui contrôle. Quand nous contrôlons nos sens, c'est Krishna qui contrôle. Quand nous ne contrôlons pas nos sens, c'est toujours Krishna qui contrôle. Ok? Dans les deux cas, c'est Krishna qui contrôle nos sens. Et en fait, Krishna, comme Paramatma est présent dans le cœur de chacun, ça veut dire, on a défini qu'est-ce que c'est le cœur. Le cœur, c'est l'ensemble de tous nos sens, y compris le mental, l'intelligence, faux ego et la conscience. Tous nos sens ensemble, cet ensemble, c'est le cœur. Et quand Paramatma est au centre de ce cœur, donc rien ne peut se faire d'une façon
non contrôlée, d'une façon sans être remarquée, etc. Tout est contrôlé par Krishna. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce contrôle, il y a aussi la notion de liberté. En fait, Krishna nous donne la liberté contrôlée. Okay? Nous avons chacun une liberté, mais cette liberté est contrôlée. Les Védas disent qu'en fait, la liberté d'un être vivant est égale à la corde sur laquelle est attachée une vache. Donc, si la corde est longue, elle a plus de liberté. Si la corde est plus courte, elle a moins de liberté. Mais quand même, elle est libre. Elle peut faire 5 pas en arrière, 5 pas en avant. Donc, tu ne peux pas dire non, je ne suis pas libre. Si, tu es libre, mais comme par exemple dans la prison, vous êtes libre dans 4 mètres carrés. Mais vous êtes libre, vous pouvez tourner dans ces 4 mètres carrés, hein, vous êtes libre, mais au-delà, vous ne pouvez pas. Donc, la notion de liberté, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils pensent que la liberté, c'est quelque chose d'évolutif et ils peuvent devenir plus en plus libres, plus en plus libres, plus en plus libres. C'est absurde. Un être vivant ne peut pas être libre. En fait, nous ne comprenons pas quel est le vrai sens de la liberté. En réalité, le vrai sens de la liberté, c'est quand nos actes, satisfaits ou pas satisfaits, ils donnent le même résultat. Vous voyez? Ça, c'est la vraie liberté. Je vais vous expliquer. Par exemple, je veux aller à New York, ok? Et j'y vais, donc je me sens libre. Mais si je veux aller à New York, mais on dit tu n'as pas de visa pour aller à New York, ok? Je ne suis pas libre et mes sentiments sont mauvais. Par exemple, si je suis allé à New York, je me sentais très bien, et là, on ne me laisse pas aller à New York à cause du visa, je ne me sens pas bien. Donc, pour la première fois, je me sens libre, dans le deuxième cas, je ne me sens pas libre. Donc, le résultat n'est pas le même. Okay? Dans le monde spirituel, je peux être satisfait, réussir dans ma quête ou dans mes actes, ou je peux ne pas réussir, le résultat est le même, c'est un ananda. Okay? Quand le résultat est le même, ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'empêche de ne pas être libre. Ça, c'est la vraie notion de liberté. Vous voyez? Peu importe ce qui se passe, vous avez pu voir Krishna, vous avez l'ananda, vous n'avez pas pu voir Krishna, vous avez ananda. Ça veut dire que quand les résultats sont les mêmes, donc ça signifie notre vraie liberté. Okay? Donc, et ici aussi encore une petite phrase sur laquelle j'aimerais bien attirer votre attention, c'est quand il dit, Seigneur Shiva dit à Krishna que tu es Rudra, le maître de faux égaux. Et là, on peut dire que est-ce que lui, il est en train de s'autoglorifier? Non, pas du tout. C'est pas une autoglorification, c'est que Seigneur Shiva clairement dit, c'est pas moi, Rudra, c'est toi. Vous comprenez? Donc, si on te supprime, je serai supprimé automatiquement. Vous voyez? Donc, ici, bon, dans les Védas, il y a beaucoup de passages
où Seigneur Shiva avoue que Seigneur Krishna est supérieur par rapport à lui. Hein, comme dans l'histoire où on voulait savoir qui est entre Shiva, Brahma et Vishnu, qui est supérieur. Et les sages et les demi-dieux sont allés chez tous les trois pour voir qui est le supérieur. Hein. Et quand ils sont venus chez le Seigneur Shiva, ils ont vu sur son autel, ils ont vu le Murti de Krishna. Et Seigneur Shiva a dit, si j'étais plus important que Seigneur suprême, Krishna, sur son autel serait mon Murti, et sur le mien serait pas le sien. Donc, et ça aussi, c'est une des preuves que Seigneur Shiva lui-même il dit que c'est pas moi, Rudra, c'est toi, Rudra. Oui? C'est Krishna qui est Rudra. Donc, et ceux qui sont des adorateurs de Shiva et qui disent que Seigneur Shiva est le suprême Seigneur, etc., etc., oui, jusqu'au moment tant que Krishna n'est pas à côté. Dès que Krishna est à côté, nous ne pouvons pas en fait comparer et dire que c'est exactement la même chose. Même entre Krishna et Balaram, quand il n'y a pas de différence, Seigneur Balaram, il prend toujours la position de serviteur de Krishna, même si c'est lui-même. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Hein. Donc, là, en fait, après ce verset, Seigneur Shiva passe aux choses différentes. Vous allez voir, c'est comment il change son discours. Verset 44. Cher Seigneur, je souhaite contempler la forme particulière qu'adorent tes très chers dévots. Tu possèdes bien d'autres formes, mais je désire te contempler dans celle qu'affectionnent tout spécialement les bhaktas. Accorde-moi cette grâce et montre-moi cette forme, car elle seule a le pouvoir de parfaitement répondre à toutes les sollicitations des sens. Le suivant aussi. 45-46. La beauté du Seigneur est pareille à celle d'un nuage sombre au cours de la saison des pluies. Tout comme la pluie qui scintille en tombant, son corps étincelle de grâce. En fait, il incarne la beauté dans tout ce qu'elle a de plus parfait. Il possède 4 bras et un visage exquis avec des yeux semblables aux pétales de lotus. Son joli nez est légèrement relevé, son sourire est irrésistible. Son front élevé et ses oreilles, également ravissantes, sont parées d'ornements. Versets 47-48. Du fait de son sourire épanoui et miséricordieux, et des regards complices qu'il jette à ses dévots, la beauté du Seigneur dépasse toute excellence. Sa chevelure noire ondule, et ses vêtements, caressés par le vent, ressemblent au pollen de safran qui s'envole des fleurs de lotus. Ses pendants d'oreilles scintillants, sa couronne brillante, ses bracelets, sa guirlande, ses clochettes de cheville, sa ceinture et de nombreux autres ornements s'unissent à la conque, au disque, à la masse et au lotus pour accroître la beauté naturelle de la perle Kaustuba qui repose sur sa poitrine. Verset 49. Les épaules du Seigneur ressemblent à celles d'un lion. Sur elles reposent des guirlandes, des épaulettes et des colliers, toujours scintillants. En outre, il ne faut pas oublier la finesse de la perle appelée Kaustuba Mani, qu'il porte à son cou, et le Shivatsa, ces traits qui ornent sa poitrine sombre et qui symbolisent la déesse de la fortune. Le chatoiement de ces traits surpasse en beauté les traces laissées par l'or sur une pierre de touche. De fait,
cette beauté éclipse complètement celle d'une pierre de touche. Suivant. Verset 50. Trois plis dans sa chair embellissent le ventre du Seigneur. Par sa rondeur, il ressemble à une feuille de banyan, et le mouvement de ses replis à chacune de ses respirations est d'une rare beauté. Quant au méandre de son nombril, il est si profond que l'univers entier semble en jaillir, tout en souhaitant néanmoins y retourner. C'est bon. Merci. Donc, en effet, je voulais qu'on étudie tous ces versets ensemble. Donc, même si aujourd'hui on va faire une seule partie, c'est pas grave, on va continuer dimanche et on va prendre notre temps pour étudier tous ces versets parce que c'est très important, ils sont tous liés, car tous ces versets décrivent la beauté du Seigneur suprême, son apparence. Donc ceux qui disent que Seigneur suprême n'a pas d'apparence, que Seigneur suprême n'a pas de forme, etc., ils ne connaissent pas entièrement Seigneur suprême. Ils ne connaissent pas entièrement Seigneur suprême. On peut comprendre de l'analyse que Seigneur Shiva fait. Par exemple, Seigneur Shiva dit que montre-moi la forme que tes dévots bien-aimés, ils préfèrent. Cela veut dire que il n'y a pas une forme, il y a infiniment différentes formes. Infiniment. Même Brahman impersonnel, c'est aussi une forme. C'est une forme non définie. Dans la logique et dans la philosophie, on utilise en fait ce terme indéfini sur les objets dont la forme d'existence est telle. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Parce qu'il y a il y a certaines choses dont l'existence a cette forme, ça veut dire une forme indéfinie. Par exemple, si je dis un homme triste, c'est défini. Mais quand je dis tristesse, c'est une forme abstraite. Et sa façon d'exister, c'est non défini. Vous comprenez? Ou par exemple, la joie. La joie aussi, c'est une forme, parce que nous savons que la joie existe. Nous vivons tous la joie, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui existe. Nous avons eu cette expérience. Mais sa forme d'exister, c'est une forme indéfinie. Nous ne pouvons pas la définir parce que c'est une forme abstraite. Mais si je dis un homme joyeux, ça c'est défini. On voit quelqu'un qui fait oh, qui est très content, etc. Donc ça c'est défini. Brahman impersonnel, le Brahman impersonnel est aussi dans la catégorie des formes dont l'existence est indéfinie. Ok? Donc, il existe, il agit, il manifeste certaines choses, etc. Mais ces formes sont dans la catégorie de non définies ou indéfinies. Ok? Donc, mais le Seigneur Shiva a dit que je connais, j'ai vu tellement de formes, mais je veux voir la forme qui est la plus satisfaisante pour tes dévots.
Là, il faut ouvrir les parenthèses parce que sûrement une dévote comme Rasa Lila tout de suite va dire oui, mais les dévots de Narayana, ils disent que la meilleure forme c'est Narayana. Ou les dévots de Ramachandra vont dire que le meilleur c'est Ramachandra. C'est pas faux. C'est pas faux. Et justement, le génie de Shiva, c'est ça. Ce qu'il veut, que Krishna montre cette forme qui est tellement désirée par ses dévots. Srila Prabhupada, dans cette tenue reportée, comme un dévot de Krishna, il dit finalement, on doit conclure que c'est la forme de Krishna. Mais cela n'est pas contradiction, c'est une preuve que ça fonctionne comme ça. La forme laquelle le dévot est abandonné entièrement, qui est adoré entièrement, ça c'est la meilleure forme. Donc, nous ne pouvons pas dire que, par exemple, la forme de Krishna de Vrindavan est la meilleure que celle de Ramachandra, parce que les dévots comme Hanuman vont dire oui, Krishna est super, mais mon Seigneur Ramachandra, il est meilleur. C'est comme ça. Hein? Et ce qui est intéressant, en fait, dans la description qui suit, vous voyez, quand Seigneur Shiva commence à décrire la forme de Seigneur suprême, il dit il a 4 bras. Vous voyez? Il pouvait dire il a 2 bras comme chez Ramachandra ou comme chez Rajanath ou chez Dvarakanath ou Mathuranath, mais il dit qu'il a 4 bras. Hein? Pourquoi? Hein? Parce que en effet, Seigneur Shiva est dans une catégorie de dévots assez particulier. Quand on étudie Srimad Bhagavatam et les autres livres sacrés, nous voyons qu'en fait, c'est très difficile à attribuer un rasa à Seigneur Shiva. Hein, parce que il manifeste tellement de rasa avec Krishna que nous ne comprenons pas comment c'est possible. En fait, tellement d'humeur, il manifeste tellement d'humeur et il est toujours avide, cupide pour connaître encore d'autres formes, voir encore d'autres formes. Comme par exemple dans l'histoire de barattage de l'océan du lait, Seigneur Shiva, il n'était pas présent quand Mohini Murti était manifesté. Et il était très frustré que, en fait, son Seigneur adoré a une forme qu'il n'a pas vue. Et pour ça, spécialement, il a pris Parvati. Il a dit, on va voir Seigneur suprême. Ils sont allés voir Kshirodakasha Vishnu. Et Kshirodakasha Vishnu était avec Lakshmi Devi. Et Shiva était avec Parvati. Et il a présenté ses hommages, Seigneur Shiva à Kshirodakasha Vishnu. Et il a dit, s'il te plaît, j'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu que tu as manifesté une forme Mohini Murti que je n'ai jamais vue. Et s'il te plaît, si tu m'aimes, manifeste cette forme, montre-moi cette forme. Et à ce moment-là, pof, Kshirodakasha Vishnu a disparu. Et Shiva a tourné la tête. Il a vu une jolie fille habillée en sari et avec la tête couverte comme ça. Elle joue avec un petit ballon comme ça. Et ça lui tombe, elle remet comme ça, très timidement comme ça. Elle joue. Et comme si personne n'existe à côté. Vous savez, les filles, ils connaissent comment envoûter les hommes. En fait, elles font des choses comme si
elle pense que personne ne me voit, moi je suis comme ça dans mes pensées, etc. Et les hommes comme des petites papillons commencent à venir. Et surtout quand c'est Krishna qui fait ça, vous pouvez imaginer. Et quand Seigneur Shiva a vu l'image de Mohini Murti qui était très timide, très comme ça, il a laissé sa femme. Il a couru vers Mohini Murti. Et Mohini Murti, comme une vraie fille, elle dit oh, quelle horreur! Elle a commencé à courir, tu vois. Et son sali se défaisait, elle remettait, et ça lui tombait, elle montrait sa poitrine un peu timidement, elle fermait, elle courait, et Seigneur Shiva courait derrière elle. Et spécialement, Mohini Murti a pris l'itinéraire à côté où il y avait des grands sages qui étaient en train de méditer, spécialement. Et les grands sages, ils ont regardé, ils ont dit oh, qu'est-ce qui se passe avec Seigneur Shiva? C'est seule personne qui arrive maîtriser ses génitaux. Et là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, l'excitation était tellement forte que Seigneur Shiva a perdu son sémence. Donc, en fait, quand tout le monde a vu comme ça, les sages ont dit oh, hélas, bon, on comptait sur lui, mais c'est dommage que c'est comme ça, etc. Mais Seigneur Shiva, sans être dérangé, sans être perturbé, il est allé de nouveau voir Kshirodakasha Vishnu. Il a dit mon Seigneur, je suis très très content en fait que je suis tombé dans cette situation parce que comme ça je sais que personne ne peut me vaincre. Et si quelqu'un me vainc, c'est toi. Seule personne qui peut me vaincre. Donc, comme ça, je reconnais mon Seigneur suprême. Ça, c'est extraordinaire. Quand on va étudier en fait ce divertissement encore plus détaillé. Donc, encore une fois, nous devons comprendre que la forme la plus parfaite du Seigneur suprême, c'est celle qu'un dévot adore. Et pour chacun a sa propre forme. À tel point que Krishna se manifeste pour chaque dévot d'une façon différente. Comme par exemple à Dvaraka, les femmes de Krishna voient Krishna à deux bras. Les reines, elles voient Krishna en deux bras. Mais les serviteurs, les servantes, etc., son armée, ou je ne sais pas, les ministres, etc., ils voient Krishna à deux bras, à quatre bras, Chaturbhuja, à quatre bras. Vous voyez, c'est extraordinaire. Même certains dévots, selon l'humeur, peuvent voir et Chaturbhuja et Dvabhuja. Et à quatre bras et à deux bras. C'est pas comme par exemple Vasudeva et Devaki, les parents de Krishna qui habitent avec Krishna à Dvaraka. Dans des situations, quand ils perçoivent leur fils comme seigneur de Dvaraka, etc., quand Krishna s'assoit dans une assemblée de ministres, etc., même les parents peuvent voir à quatre bras. Et puis après, quand ils se trouvent ensemble, ils disent s'il te plaît, mange Krishna, mange Balarama, etc. Dans ce contexte, ils vont oublier cette image de quatre bras et ils ne vont jamais demander et oui, les deux bras, pourquoi tu les as? Ils ne vont jamais demander ça. Ça, c'est extraordinaire comment Yoga Maya fonctionne. Parce qu'en fait, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis la mémoire et je suis l'oubli. L'oubli, ce n'est pas juste oublier la chose. L'oubli, c'est quand il faut oublier, tu dois oublier.
quand il faut, pas juste parce que je suis vieux, j'ai oublié. Non, c'est qu'il y a un moment quand Yoga Maya te fait oublier certaines choses pour que ton rasa, ton humeur soit préservée. Vous comprenez? C'est très important, c'est ce que je viens de dire, c'est que en fait, Yoga Maya, son rôle toujours influencer les dévots de telle façon pour que leur rasa soit préservé. Ok? Pour cela, quand il faut que les dévots oublient quelque chose, ils font oublier des choses. Comme par exemple, rasa de Rukmini, c'est Svakya rasa. Svakya Mathura rasa. C'est une forme de relation conjugale. Okay? Mais qui est une forme de relation conjugale légitime. Donc, Krishna est leur mari légitime. Okay? Donc, cette légitimité, en fait, n'est pas la même chose que comme avec les gopis qui étaient ses amantes, ses maîtresses ou amantes. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en fait, être un époux et une épouse, c'est une légitimité dans laquelle il y a des règles. Et ce type de relation conjugale est encadré par les règles de la légitimité de relation conjugale. Okay? Par exemple, Rukmini ne peut pas sortir de palais tard le soir. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle a le mari. Elle doit aller demander son mari, est-ce que je peux sortir ou je ne peux pas sortir? Vous voyez? Tandis que les gopis, même ceux qui avaient les maris, laissaient leur mari et allaient pour danser avec Krishna dans la forêt. Okay? Donc, dans les commentaires, Srila Prabhupada parle de Viti. Donc, Viti veut dire la méthode. Viti, c'est la méthode. Il y a Bhagavata Viti et il y a Pancharatrika Viti. Donc, Pancharatrika Viti, c'est la méthode selon les règles et prescriptions. Ok? Ça veut dire, donc nous adorons le Seigneur selon les règles et prescriptions. Donc il faut faire comme ça, il faut d'abord offrir l'encens, après il faut offrir la fleur, il faut offrir ça. Okay? Il y a des règles. Nous devons absolument faire l'adoration avec l'épaule gauche envers le Seigneur suprême. Quand on rend nos hommages, on doit rendre nos hommages côté gauche, etc., etc. Il y a plein de règles et prescriptions que nous devons suivre. En fait, cette méthode s'appelle Pancharatrika Viti. Vous pouvez trouver aussi un autre nom, de Pancharatrika Marg. Marg, c'est la voie. Mais aussi dans la langue arménienne, qui contient beaucoup de sanskrit, marg veut dire aussi, vous savez, quand vous plantez les tomates, vous faites les petits canaux comme ça. Et sillon. Vous creusez des sillons comme ça. Et quand l'eau tombe dedans, elle n'a pas de choix. Elle ne peut pas aller ni à droite, à gauche. Elle suit ce sillon tout droit. Okay? Donc, en fait, quand on choisit la méthode Bhagavata Viti, elle devient Bhagavata Marga. Ça veut dire on rentre dans le sillon et on suit, on ne peut plus tourner. Vous comprenez?
Si on rentre dans Pancharatrika Viti, donc ça donne Pancharatrika Marga. Vous comprenez? Donc, on tombe dedans et quand on avance, on est dirigé par Bhagavata ou par Pancharatrika. Vous comprenez? Donc, Bhagavata Viti, c'est la méthode qui est différente de la méthode de Pancharatrika Viti. On appelle aussi Raga Marga. Raga ici veut dire l'attachement. Hein? Mais j'essaie d'expliquer d'une façon très claire et simple, mais raga ne veut pas dire juste attachement. Hein. Raga veut dire aussi ce qui colore, qui donne le akvaska, comment on peut dire, qui colore, vous voyez, qui teinte, voilà, comme le soleil. Comme le soleil, non? Dans la nuit, tout est noir. OK? Et quand le soleil se lève, tout devient coloré. Hein? Quelque chose devient vert, quelque chose devient rouge, quelque chose devient jaune ou orange, etc. etc. Donc, en fait, le mot raga signifie aussi ça. Hein? Donc, mais aussi, on doit comprendre qu'en fait, c'est aussi l'attachement, un attachement très fort qui nous pousse à agir selon notre attachement. Qu'est-ce que ça veut dire, agir selon notre attachement? Cela veut dire que, selon notre attachement, nous pouvons être poussés par notre nature, faire des choses qui sortent de cadre de règles et prescriptions. Raga. On peut dire aussi c'est une voie par spontanéité et une voie par l'attachement. Okay? Mais en fait, il est appelé aussi, ce dévot, il est appelé aussi Ragatmika. Hein? Cela veut dire c'est que il est aussi attaché à un dévot qui a aussi un attachement déjà. Par exemple, je découvre le bhakti dans différentes bhaktas, comme Nanda Maharaj, comme Hanuman, comme Srila Prabhupada, comme Srimati Radharani, Lalita, Vishakha, Madhumangala, il y a tellement de dévots différents, n'est-ce pas? Et du coup, je vois que un dévot m'inspire le plus. Et dès que j'entends en fait son nom, il y a tout de suite quelque chose de très fort qui commence m'agiter, qui commence à agiter mon cœur. Vous voyez? En fait, je suis attaché à cette Ragatmika Bhakta. Ouais. Et ça fait Raganuga Bhakti. Hein? Raganuga Bhakti. Ça veut dire que mon Bhakti, je suis un Anuga, un suiveur. Ça veut dire je suis un Bhakta par mon attachement. Ok? Tandis que le principe de Pancharatrika Viti, c'est que j'ai un but. Et pour atteindre ce but, je suis les règles et prescriptions. Vous voyez? Je suis les règles et prescriptions et je ne manifeste pas quelque chose qui sort de cadre de règles et prescriptions. Je ne manifeste pas. Par exemple, il est écrit que le matin, Krishna mange halva, je me lève et je cuisine halva. Et je sais que Krishna est satisfait parce que c'est écrit.
Vous voyez? C'est pas quelque chose de mauvais, hein? C'est l'humeur, c'est la nature de ce genre de dévots. Okay? Ils sont comme ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle après Vaidhi Bhakti. J'essaie de ne pas trop dire des mots en sanskrit, mais on est obligé de quand même dire. Donc, Vaidhi Bhakti, c'est en fait quelque chose qui est spontané aussi, qui contient aussi l'attachement, parce que vous ne pouvez pas devenir un bhakta sans attachement. Ne pensez pas que Vaidhi Bhakta n'est pas attaché à Krishna. Il est attaché aussi. Mais sa nature, son humeur, en général, c'est l'humeur d'Aishvarya. Qu'est-ce que ça veut dire l'humeur d'Aishvarya? C'est l'humeur de révérence, de magnificence, de grandeur, etc., etc. Et en fait, le dévot, hein, qui est un Vaidhi Bhakta, okay, il ne veut pas même changer les règles et les prescriptions. Tout convient pour lui. Vous comprenez? Ben justement, c'est leur spontanéité, en fait. Leur spontanéité, c'est qu'ils aiment bien qu'en fait, il y a des règles et prescriptions. C'est leur goût. Quand ils voient les règles et prescriptions, ils disent « Waouh, Seigneur suprême veut que je ne porte pas le rouge. Je ne vais pas porter le rouge. » Ils sont très contents. Et tout de suite, ils disent « Ah oui, il sera très content. » Oui, c'est aussi une forme de spontanéité. C'est aussi une forme de spontanéité. Parce qu'ils n'ont pas une contradiction dans leur cœur. Ils ne se sentent pas obligés de faire ce qui est écrit. Vous comprenez? Ils ne se sentent pas obligés, c'est le contraire. Ils sont très contents que tout est écrit. Oh, comme ça, ils disent, voilà, c'est super, comme ça on peut suivre. Hein? Même il y a des mantras spéciaux qui sont très aimés par les Vaidhi Bhakta. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire ce qui est déjà dit ou ce qui est déjà écrit. Et vous ne pouvez pas dire que non, ce n'est pas spontané. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez comprendre. Par exemple, une fois, les gens se sont adressés, certaines personnes sont adressées à Jésus-Christ en disant « S'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner une prière, hein? Est-ce que tu peux nous donner une prière pour que nous puissions, parce qu'on ne sait pas comment prier. Hein? Et Jésus-Christ a donné cette mantra, en fait, cette prière, Notre Père, qui est aux cieux, etc. Vous connaissez, Ochinash. Okay? Donc, ils étaient très contents et tout le temps, ils répètent jusqu'au maintenant. C'est leur humeur. C'est aussi cette spontanéité, mais leur spontanéité est limitée par cette prière. Et nous ne pouvons pas dire non, ce n'est pas spontané. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Hein. Dans Sadhana Bhakti, ils sont obligés. Vous voyez? Quand on est dans la période de Sadhana Bhakti, là, nous nous forçons pour suivre les règles et prescriptions. Okay? Mais quand on devient Vaidhi Bhakta, hein, là, nous continuons à faire exactement la même chose, mais sans forcer. Le contraire, nous commençons à aimer ça. Vous voyez? Raganuga Bhakta, par exemple, il ne peut pas faire certaines choses parce que leur sentiment ne leur laisse pas faire ça. Leur Sthayi Bhava ne laisse pas. Comme par exemple, imaginez que vous aimez Mère Yashoda, vous aimez Mère Yashoda et vous partagez ces sentiments de maternité. Ok? Et c'est très difficile de venir et dire « Oh Seigneur suprême, je t'en prie, etc. » Pourquoi?
parce que Mère Yashoda ne dit pas ça, elle dit « Oh mon fils, oh mon cher enfant, mon petit, etc. » Là, ça vous touche. Et en fait, parce qu'on est attaché, nous ne pouvons pas faire autrement. Vous voyez, en fait, quand on fait par l'attachement, en fait, quand la méthode est la méthode d'attachement, en fait, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Par exemple, un Vaidhi Bhakta, quand il voit, par exemple, il voit qu'il est écrit que il faut mettre un chadar à côté de Murti, au cas où s'il fait chaud, il va mettre sur lui. Ok, il arrive, il fait froid. Il arrive, il plie le chadar, il met à côté de Jagannath et il va s'endormir. Okay? Et après, la nuit, il sent qu'il fait froid, il dit, oh, ok, c'est très bien, j'ai mis à côté, comme ça, il va se couvrir Jagannath, comme ça, il a un chadar. Parce que c'est écrit, donc tout va bien. Mais un Raganuga Bhakta va se lever, il va dire, mais peut-être ce chadar n'est pas épais, il faut apporter le deuxième. Et encore mieux, je vais voir, est-ce qu'il a bien mis sur lui ou pas. Il va venir, il va ouvrir, il va voir que non, il n'a pas mis, il va dire, non, tu vas avoir froid, il va remettre. Okay? Par exemple, un Vaidhi Bhakta, il ne fera pas ça parce que quand il fait déjà ce qui est écrit, il pense que Krishna est content, c'est bon. Vous comprenez? Oui, il est autosatisfait, il est le plus fort, il va mettre Chadar. Il n'y a pas de problème. Ok, donc là je vais arrêter parce qu'après, Seigneur Shiva commence à décrire l'apparence de Seigneur suprême. Ça, on va faire dimanche matin et il n'y aura que ça. Toute la conférence sera consacrée à l'apparence de Seigneur et ainsi qu'on va étudier des détails assez importants comme en fait, qu'est-ce que c'est le corps de Seigneur suprême? Est-ce que, par exemple, le vêtement de Seigneur suprême fait la partie de son corps ou ne fait pas? Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Et qu'est-ce que ça veut dire être habillé? Qu'est-ce que c'est l'habit? Qu'est-ce que c'est les bijoux? Pourquoi ils sont comme ça, etc. etc. On va traiter tout cela selon les livres sacrés. Dans Chaitanya Charitamrita aussi, Krishnadas Kaviraj Goswami explique des nuances de cette approche de l'apparence de Seigneur suprême, de l'apparence de Srimati Radharani. Ok, Hare Krishna, c'est bon. Si vous avez des questions, des commentaires. Ça n'a rien à voir. J'ai une question qui concerne... c'est un petit peu en rapport du coup. J'ai une question qui concerne la forme avec laquelle se manifeste le Seigneur à ses dévots. Parce que j'avais entendu une histoire intéressante d'un grand dévot de Ganesh qui adorait Ganesh et qui prenait Ganesh pour le Seigneur suprême, la cause de toutes les causes. Et je ne connais pas l'histoire en détail, mais je sais qu'il est allé au temple de Jagannath et en fait, il n'adorait pas Jagannath, il adorait Ganesh, mais malgré tout, lorsque le rideau s'est ouvert, Jagannath s'est montré à lui avec une trompe d'éléphant et pas simplement, c'était Jagannath Baladev Subhadra, ils avaient une forme mélangée avec Ganesh. Et encore aujourd'hui, il y a ce festival où on décore les Murtis avec les trompes. Et ça m'intrigue beaucoup. Parce que... Oui, je comprends. Parce que pourquoi? En réalité,
c'est un divertissement qui est bien aimé par les dévots. Et nous devons savoir que chaque forme de Seigneur contient d'autres formes de Seigneur. C'est pas comme ça que vous avez Jagannath et c'est que Jagannath. Dans Jagannath, il y a infiniment d'autres formes présentes. Quand Krishna, par exemple, quand Krishna devait partir, hein, il a fait l'illusion comme s'il était tué pour montrer que je suis mort. Mais lui, il est allé à Vrindavan et il a dit à Vrajabasi, donc maintenant, on s'en va tous. On s'en va tous. Et il y avait un grand char qui est venu de Goloka et il devait monter dessus. Et avant de monter, chaque Vrajabasi reprenait sa forme originelle de Goloka et il montait sur le char. Vous pouvez imaginer? Voilà. Et avant que Radha et Krishna montent, de leur corps, il y avait Lakshmi Narayana qui sont sortis et pris un autre char pour partir à Vaikuntha. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller à Goloka, ce n'est pas leur humeur. Ils pouvaient rester, tu vois, ils pouvaient rester dans Radha et Krishna, mais ils ne pouvaient pas rester là-bas longtemps. Ils devaient pas, ils sont sortis, ils ont pris un autre char et ils sont partis à Vaikuntha. Quand Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu, Hare Krishna, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu est venu sur la terre, aussi différentes formes de Krishna sont entrées en lui. Ainsi, Shri Ramachandra, Shri Narasimha et les autres formes de Krishna ont rentré en lui. Il y a une autre aussi histoire quand ils voulaient, les demi-dieux voulaient justement, ils se posaient la question qui est le Seigneur initial, qui est qui est le premier, etc., etc. Et Brahma a dit, ok, pour cela, le meilleur, c'est qu'on aille tous là-bas. Et Seigneur Vishnu, Kshirodakasha Vishnu a dit, ok, je vais vous amener à Goloka Vrindavan. Et il a pris tous les demi-dieux et il l'a amené à Goloka, dans le monde spirituel, et il a demandé l'audience à Krishna, parce que Gopi protégés en fait entraient dans les kunjas, et ils ont dit, les Gopis ont dit, attendez ici, on va demander si Krishna veut voir ou pas. Les Gopis sont allés, et Krishna s'est assis avec Radha sur le trône. Il dit qu'ils viennent. Et après, Seigneur Vishnu avec tous les demi-dieux sont venus, ils se sont prosternés, ils ont posé cette question. Même Seigneur Vishnu. Et ils ont posé cette question, et à ce moment-là, avant que Krishna dise quelque chose, Shri Narayana avec Lakshmi est venu et ils ont rentré dans le corps de Krishna. Après, c'était Shri Ramachandra qui est venu, qui est entré dans le corps de Krishna. Après, c'était en fait tout Nrisimha, les autres, tous les formes de Krishna venaient et rentraient dans la forme de Krishna. Et sans que Krishna dise quelque chose, ils ont compris qu'en fait, qui est le Seigneur suprême originel. Merci beaucoup. Et comment comprendre alors, puisque en fait Ganesh est un demi-dieu, il n'est pas considéré comme un Vishnu Tattva, alors comment Krishna a pu réciproquer en fait? Parce qu'on dit que Krishna réciproque en fonction de l'abandon de ses dévots, et ici on a le cas d'un adorateur de Ganesh. En fait, c'est une question très importante et très correcte. En fait, pour que
pour que nous comprenions bien de quoi il s'agit, de quel est le phénomène, on doit voir certaines situations similaires, comme l'histoire où Seigneur Brahma a volé les copains de Krishna. Quand il a volé les copains de Krishna, Krishna a pris la forme de ses copains. Et en fait, les vaches, les habitants de Vrindavana, tout le monde pensait que c'est les petits pâtres habituels qui vivaient à Vrindavana. Mais surtout les parents de ces garçons, ils ont remarqué que leur amour pour les enfants a grandi. Ils n'ont pas compris pourquoi. Et les vaches ont commencé à donner plus de lait. Et seule personne qui a compris ce qui se passe, c'était Shri Balaram. Ok, pendant un an, en fait, Krishna s'est manifesté comme les gopas, les jeunes bergers, et aussi comme les petits veaux. Ils étaient tous Krishna. Okay? Donc, il s'est manifesté. Et en fait, dans ce divertissement, Krishna manifeste en fait la forme de Ganesh, mais c'est Krishna. Donc, pour conclure, excusez-moi, on pourrait dire que l'adorateur de Ganesh dont il était question ici, il adorait des qualités de l'absolu, de Dieu, mais que son adoration était envers cette forme. En fait, finalement, j'ai l'impression que finalement la forme extérieure n'est pas si importante et que c'est plutôt les qualités qui sont adorées qui sont importantes. Ça dépend de rasa. Parce que, par exemple, toutes les qualités de Krishna à Vrindavan, comme par exemple être riche, être fort, être intelligent, être austère, être glorieux et tout ça, ces qualités n'intéressent pas les habitants de Vraj. Surtout les gopis, ils ne sont jamais intéressés par ces qualités. Justement, l'apparence de Krishna, c'est le facteur ou Udipana la plus importante pour elle. C'est ça qui est le plus important, Udipana pour elle. Ça dépend pour qui. Parce que chaque rasa a ses Udipana et en fait, la beauté, c'est un Udipana pour les gopis et les habitants de Vraj parce qu'ils sont dans Mathurya Bhava. Un petit peu, la personne n'était pas l'adorateur de Krishna, elle était l'adorateur de Ganesh. Oui. Donc Krishna doit réciproquer, il réciproque avec ses dévots. Et cette personne n'était pas son dévot. Pourquoi il a réciproqué à la place de Ganesh? Parce que dans Srimad Bhagavatam, Krishna dit « Celui qui pense qu'il est mon dévot, il n'est pas mon dévot. Mais le serviteur de mon serviteur est mon dévot. » Oui. Est-ce qu'on pourrait conclure que cet adorateur de Ganesh était quand même une personne extraordinaire? Sûrement. En fait, sachez que les Vaishnavas, il adore aussi Ganesh, mais pas comme demi-dieu. Il adore Ganesh comme un Vaishnava. Pareil, tous les Vaishnavas, ils adorent Seigneur Shiva, mais pas comme demi-dieu. Ils adorent comme un Vaishnava. Comme par exemple, nous adorons chez le Prabhupada, mais nous adorons comme un serviteur de Krishna. Bon, dans la Bhagavad Gita, il y a un verset où Krishna dit que ceux qui
adore les demi-dieux, en réalité, ils adorent moi, mais ils le font d'une façon incorrecte. Et c'est plus pour rajouter aussi qu'il y a un verset que je trouve intéressant dans la Bhagavad Gita qui dit que toutes les personnes qui adorent les demi-dieux, c'est Krishna qui se manifeste comme la Murti dans le cœur de ces personnes. Je n'ai pas compris. Et en fait, les adorateurs des demi-dieux, ils adorent les demi-dieux et ils font une place aux demi-dieux dans leur cœur. Et Krishna dit que c'est moi qui me déguise, qui prend cette forme de demi-dieu dans leur cœur. Quel verset Il dit que c'est lui qui donne la foi. Tu parles de la Bhagavad Gita? Oui. Mais il donne la foi. Je l'ai trouvé. C'est le 7-21. Tu peux le lire? Oui. Oui, c'est moi qui donne. Oui, il dit c'est moi qui donne la foi, mais je crois qu'il y a aussi. Non, c'est pas le cœur. Il donne la foi. Il dit. En gros, il dit que c'est moi qui aide quelqu'un à adorer quelque chose. Parce que sans moi, il ne peut pas avoir d'adoration. Oui. Bon. Ok. Il n'y a plus de questions. Hare Krishna. Hare Merci Krishna. beaucoup pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki Jai. jai. Shiva Gita ki jai. Jai. Action de Prabhu ki Toute jai. la route de vos assemblées. Hare Hare Krishna.